Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'influence des lunaisons et l'hypersensibilité. Pour celles et ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Aline Fridé et j'accompagne les enfants et les adultes hypersensibles depuis 2017 dans mon cabinet Tombé du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 25 janvier, une pleine lune en Lion avec un soleil en Verseau. Pour les références astro, je me suis inspirée aujourd'hui de Sandrine d'Astro-Bohème, que je vous conseille de visionner sur sa chaîne YouTube. Vous verrez, son analyse est extrêmement pertinente. L'invitation que je sens avec cette lunaison, c'est montrer qui nous sommes au monde, dans notre spécificité, notre caractère unique, oser prendre notre place, avec ce soleil en Verseau, donc dans un monde en pleine mutation, mais vers beaucoup plus de liens fraternels. Il y a donc la possibilité de s'exposer en toute liberté, oser le je, J-E, dans un nous encore flou, mais qui, on le sait, tend vers plus d'humanisme et de fraternité. Ici, j'aimerais dire le je au service du nous. Attention, parce qu'il se pourrait que si on use et on abuse du lion, on devienne arrogant, moi je, mais le Verseau apaise tout cela, parce que justement, il a ces teintes très sociables, altruistes. Et c'est génial d'avoir la sensibilité, la chaleur, la force, la persévérance du lion au service de la créativité, l'innovation, la liberté d'être du Verseau. Donc une excellente période pour mettre davantage de feu à vos projets. Nous qui sommes très sensibles, et vous qui me regardez l'êtes certainement aussi, c'est une lunaison qui peut nous empêcher de dormir parce que l'élément air et celui du feu se rencontrent, donc on peut s'enflammer et avoir les idées, donc un mental qui chauffe. Toujours même conseil, dans ces cas-là, respiration, cohérence cardiaque, ancrage, relaxation, pour que l'énergie du haut puisse descendre et se manifester avec paix dans la matière. Nous avons aussi cette fameuse Pluton qui est entrée en Verseau il y a quelques jours et qui va jouer un rôle de transformation radicale. Pluton, cette planète, va se charger de détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être pour exprimer notre créativité, ou je dirais même notre essence créative. Il y a l'idée donc de nettoyer en profondeur, consciente et inconsciente, et d'oser voir les parts très, mais très très sombres que nous avons pour les transformer. Et oui, elles remontent à la surface. On pensait s'en être débarrassé. Eh ben non, si le nettoyage n'a été fait qu'en superficialité, autant vous dire que ça ne nous lâchera pas tant que nous n'irons pas voir le nœud du problème. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pour plus de liberté d'être. Verseau égale liberté. Pour les enfants, ils vont peut-être dévoiler des talents cachés ou vous faire part de ce qu'ils ont vraiment envie de créer pour le futur, ce qu'ils ont envie de voir se mettre aussi en place pour ce monde. Il y aura peut-être aussi des besoins d'affirmation avec cette lunaison un peu plus claire, donc on accueille et on le rend entendable. Pensez toujours qu'on est dans cette phase qui demande de gérer notre pouvoir intérieur sans détruire l'autre. Donc le lion n'a pas à être arrogant, donc on va rediriger l'énergie si on voit qu'elle commence à être destructrice. On dirige les enfants dans le bon sens. Voilà mes chers, une lunaison bien créative avec de l'énergie pour le faire. Alors je vous encourage à prendre cette énergie. Je trouve qu'elle... on fait un truc à gauche, un truc à droite. Depuis quelques jours, on la sent qui monte vraiment fortement. C'est super parce que vraiment ça donne un élan dans cette période de l'année dont on a besoin pour entamer 2024. Je vais terminer avec un tirage des saisons en moi. Donc cet oracle que j'ai co-créé avec l'illustratrice Noiram et qui nous permettra de comprendre avec quel message ou quelle affirmation nous avons à cheminer pour cette pleine lune du 25
janvier. Alors, qu'est-ce qui vient par là? C'est celle-là. C'est le lézard. La voilà. Et je l'ai tiré à l'envers. Le lézard, comme vous pouvez le voir, on a créé, et Marion les a vraiment très bien illustrés, des lunes pour chaque saison. C'est une lune très rouge, très vive, qui est en lien avec la saison estivale, donc qui dit quand même qu'il y a de l'énergie dans cette période. Et ça, je le trouve très intéressant. Comme je vous l'ai dit, je l'ai tiré dans ce sens-là. Donc, le message que vous allez trouver dans le petit fascicule, si vous avez cet oracle, ne sera pas le même que si vous tirez la carte à l'endroit. À l'envers, l'invitation du lézard, c'est de s'exposer au soleil. Eh oui, on en a besoin. Je sais, on n'en a pas tout partout, mais franchement, si vous pouvez avoir un peu de soleil, un peu de chaleur, prenez-en, le corps en a besoin. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà ce qui est dit. Prenez un bain d'eau chaude, enfilez un gros pullover. Il y a l'idée de remettre de la chaleur dans le corps, comme le lézard le fait quand il s'expose au soleil. Il y a aussi le conseil de boire du gingembre. Dans cet oracle, je travaille aussi avec la médecine chinoise et pour moi, c'est très important de donner aussi des trucs, des tips que nous pouvons faire au quotidien et qui sont de l'ordre très pratique. Et là, le gingembre va effectivement réchauffer les corps pour pouvoir les énergiser et leur permettre d'aller de l'avant. Voilà ce qui est dit aussi, le corps réchauffé, vous pourrez envisager la suite avec plus de confiance et d'assurance. Voilà, mes chers, donc de la chaleur, prenez-en, allez en chercher, procurez-vous-en. Sachez que c'est une bonne période pour créer, donc on a besoin d'énergie, on a besoin de cette chaleur pour avancer. Elle est propice, donc profitons-en, parce qu'apparemment, et ça Sandrine d'Astrobohème vous le dira dans son analyse, les lunaisons qui vont arriver seront un peu plus intenses. Là, on est sur une lunaison qui encore agréable, hein, qui nous soutient. Voilà. Bien sûr qu'il y a ce Pluton qui commence son nettoyage et il y a Jupiter qui dramatise un peu. Je ne vais pas aller dans les détails, allez écouter Sandrine. Mais dans l'ensemble, quand on a une grande sensibilité, c'est vraiment garder bien les pieds sur terre pour pouvoir accueillir ce qui descend et ce qui vous inspire et de monter vos projets et oser aller de l'avant, oser montrer qui vous êtes vraiment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bonne lunaison.